Imagine un seul instant dans les rues du Ghana, entouré des belles femmes avec des rondelles bien définies. Que direz-vous si on vous envoie en mission à la découverte des sources naturelles merveilleuses et à la découverte de la famille John? Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 faits les plus merveilleuses sur le Ghana que vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Accroche-toi bien car cette vidéo va sûrement te surprendre. Le lieu des plats macabres. Cet endroit est réputé pour ses plats extrêmement insolites, défiant les visiteurs qui viennent ici. Explorons quelques-uns des mets du Ghana. Tout d'abord, il y a la larve du charançon du palmier, également connue sous le nom de ver au Ghana, qui est un mets délicat dans certaines régions. Les Ghanéens aiment frire, griller et mijoter ces larves. Elles sont également vendues séchées dans certains marchés locaux. Ensuite, les habitants consomment également les excréments du rat de Cannes, une grande espèce de rongeur en Afrique. Les voyageurs ont du mal à croire que les Ghanéens peuvent transformer les excréments de ce rongeur en plat. Bien que cela puisse sembler surprenant, le goût n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser. Contrairement à d'autres espèces de rongeurs, les rats de Cannes se nourrissent uniquement de plantes et d'herbes sélectionnées. Leurs excréments, après digestion, fermentent. Ce qui est excrété sous forme de fesses est collecté par les Ghanéens, trempé dans l'eau et utilisé dans la soupe, souvent consommé avec du foufou. Les fesses de rats de Cannes sont considérées comme un assaisonnement. De plus, le rat de Cannes ou rat de roseau est un mets délicat dans certaines régions du Ghana, parfois même plus cher que le poulet. Les lézards sont également considérés comme un mets délicat dans certaines régions du Ghana. Qu'ils soient fumés ou cuits, le goût de ce reptile est très apprécié. Tout aussi insolite est la chauve-souris. Les chauves-souris sont des animaux très prisés dans de nombreuses régions du Ghana. Les gens préfèrent même la viande de chauve-souris à celle de poulet. Enfin, il y a une multitude d'insectes capturés et vendus au Ghana. En particulier, les gens ici adorent un type de fourmis volantes qui sortent en SM la nuit après de fortes pluies. Croyant qu'elles ont un goût délicieux, elles sont attirées par la lumière et tombent dans l'eau, après quoi les locaux les collectent et les font frire. Avez-vous déjà essayé l'un de ces plats ou osé en essayer un de cette liste? N'hésitez pas à commenter et à partager vos impressions sur cette riche et délicieuse cuisine. Une cuisine riche et délicieuse. Mis à part les plats macabres mentionnés ci-dessus, le Ghana se vante également d'une cuisine délicieuse et alléchante qui attire les visiteurs dans le pays. Quelques plats délicieux que je vous recommande d'essayer lors de votre visite incluent le banu et le tilapia. Le banu est un aliment de base au Ghana, facile à préparer en mélangeant de la semoule de maïs et de la pâte de manioc ensemble, puis en ajoutant de l'eau jusqu'à obtenir la consistance désirée. Le banu avec tilapia grillé est un plat favori des Ghanéens, que presque tous les voyageurs veulent essayer. Ce plat traditionnel est très nutritif, préparé à partir de feuilles de kokam bouillies mélangées avec du poisson salé, servi avec des œufs, des patates douces, des bananes bouillies et du beurre bouilli. Les bananes bouillies sont considérées comme l'âme du plat. Ensuite, il y a le kowel, vu comme une collation ou un plat d'accompagnement à Accra, la capitale. Son goût est immédiatement apprécié par les nouveaux venus. Il est fait de bananes frites trempées dans une sauce au chili, gingembre, ail et sel, avec un goût épicé et salé. C'est l'un des plats les plus populaires au Ghana. De plus, le Ghana propose le red red. Les plats les plus populaires au Ghana incluent le red red, un plat traditionnel ghanéen, à base de haricots, d'huile de palme et de tomates d'Afrique de l'Ouest. Cette recette est particulièrement savoureuse lorsqu'elle est servie avec des bananes plantains frites. Ce ragoût consistant est nutritif et adapté à tous. Ito, également appelé otea, est un autre plat traditionnel ghanéen, souvent préparé avec des ignames ou parfois des bananes écrasées, agrémenté d'œufs et d'autres ingrédients. Ces plats sont délicieux et nourrissants, très différents des plats que nous avons mentionnés précédemment. Seriez-vous intéressé à essayer l'un de ces plats? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Peut-on courir en arrière? Je ne parle pas de marcher, mais de réellement courir la tête penchée vers l'arrière. Laissez-moi vous dire que cela est courant au Ghana. Le Ghana est connu pour avoir le coureur le plus rapide en arrière. Fer Adobo détient le record du monde du 100 mètres en courant en arrière, avec un temps de seulement 12,7 secondes, depuis 1984. En plus d'être un coureur rapide, il est également un jongleur habile. Il a remporté le record Guinness de jonglage rapide. Depuis 1999, il détient le record du monde pour avoir frappé un ballon 136 fois en 30 secondes et 262 fois en 1 minute lors du Lowell Shootout à Tucson, en Arizona. 7. Le mystère autour du nom de John. Avez-vous le nom de John? Si oui, tu es béni. Cours vite pour le Ghana car tu es homme béni. Le nom John ont souvent assez haut niveau au Ghana. Il est souvent plaisanté que les personnes nommées John au Ghana pourraient avoir un bon départ sur l'échelle politique, car tous les présidents élus ou nommés depuis 1992 dans ce pays se sont appelés John. Par exemple, John Dramani Mahama a été président du Ghana de juillet 2012 à janvier 2017, précédé par John Kofi Ekam Kufuor, président de janvier 2001 à janvier 2009. Actuellement, le président du Ghana ne s'appelle plus John, mais Nana Akufo-Addo. Si,
Le Festival du PAN. Le Festival du Pan au Ghana est une célébration biennale qui se déroule en juillet et août depuis sa création en 1992. Il vise à promouvoir la solidarité entre les pays africains à travers diverses activités colorées et festives telles que théâtre, poésie, danse, musique et défilés des chefs tribaux. Les préparatifs pour ce festival, incluant des costumes colorés et des performances vivantes, sont longuement anticipés et appréciés par les touristes du monde entier. 5. La langue principale au Ghana comprend notamment le Twi. Au Ghana, deux des langues les plus populaires sont le Twi, parlé par le peuple Ashanti dans les régions du sud et du centre, et le Dagbani, utilisé par le peuple Dimba, et plus communément parlé dans les régions du nord. Bien que le Ghana soit entouré de pays francophones comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo, l'anglais est largement utilisé comme outil unificateur pour surmonter les barrières linguistiques. Environ la moitié de la population parle anglais, qui est l'une des langues officielles du pays. 4. La culture matrilinéaire respectée. En ce qui concerne la culture de la matrilinéarité au Ghana, la tribu Akan détient actuellement la société matrilinéaire la plus répandue en Afrique. Bien que l'héritage soit basé sur la culture patriarcale, les hommes occupent encore les principales positions de pouvoir dans cette société. Par exemple, tant le roi que ses sœurs héritent du statut royal et de la richesse de leur mère, mais c'est le fils de la sœur du roi qui monte sur le trône, et non le fils du roi lui-même. 3. Le Ghana est le deuxième pays producteur mondial du cacao. Enfin, le Ghana est le deuxième plus grand producteur mondial de cacao. Cette industrie est essentielle pour l'économie ghanéenne, représentant environ 25,5% des revenus totaux d'exportation du pays et fournissant des emplois à environ 800 000 agriculteurs et autres travailleurs dans le traitement, le transport et le commerce du cacao. Le cacao ghanéen est réputé pour sa haute qualité et son goût distinctif. Produit par de petits exploitants sur de petites exploitations familiales. Le cacao n'est pas exporté à l'étranger, mais vendu sur les marchés intérieurs pour être transformé en produits finis et en confiserie chocolatée. Les principaux partenaires importateurs de cacao du Ghana sont les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, le Japon, la Thaïlande, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. 2. Une tradition respectée et respectable. En ce qui concerne la tradition culturelle, le Ghana possède une riche tradition culturelle avec de nombreux groupes ethniques divers, chacun ayant des coutumes et des traditions uniques. Par exemple, la musique ghanéenne est connue pour ses rythmes animés, ses percussions et ses voix vibrantes, allant du higlif au hiplif, du gospel au reggae. La danse ghanéenne se caractérise par des costumes colorés, des mouvements énergiques et des gestes symboliques reflétant les valeurs et croyances de la communauté. L'art ghanéen est également renommé pour ses couleurs vives et audacieuses, représentant des thèmes de la vie quotidienne, de la nature et de la spiritualité. Premier pays, indépendant de la domination coloniale. Saviez-vous que le Ghana a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la domination coloniale? Oui, c'est bien le Ghana. Dans l'histoire, le Ghana était une colonie britannique jusqu'à ce qu'il obtienne son indépendance le 6 mars 1957, sous la direction du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah. L'indépendance du Ghana est un jalon significatif dans l'histoire africaine, inspirant d'autres pays africains à lutter pour leur indépendance vis-à-vis des puissances coloniales. Cet événement a marqué la naissance d'une nouvelle ère en Afrique, caractérisée par l'esprit de liberté, d'espoir et de dignité. Nous avons exploré les 10 faits les plus intéressants sur le Ghana. Que pensez-vous des faits que j'ai partagés sur ce pays? Avez-vous une fois visité le Ghana et trouvé quelque chose d'intéressant? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci de regarder notre vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos. À bientôt dans les prochaines vidéos.